Alors, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, aujourd'hui c'est la Toussaint pour les chrétiens et moi ça me touche parce que j'ai été vraiment élevée et je me sens chrétienne dans le sens où je crois au message du Christ, bien que j'ai pris du recul et que je pense que je suis maintenant plus spirituelle que religieuse. Mais le mot saint m'a toujours interpellée parce que voilà, j'avais une grand-mère qui très 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 catholique, voilà, qui m'a appris tous les saints et cette histoire de sainteté, d'embrasser moi ce que j'interprète maintenant comme l'amour inconditionnel, voilà, avec un peu de recul, moi je dirais que être saint aujourd'hui, c'est ne pas douter de sa divinité. Non pas que nous sommes Dieu, mais que la lumière divine brille à l'intérieur de nous. Et c'est en laissant de plus en plus de place à notre part spirituelle et en étant de plus en plus dans l'amour inconditionnel qu'on devient saint. Enfin, qu'on, ouais, d'autres traditions parleront d'éveil, de cette conscience d'unité absolue dans le tout et un. Et j'avais très envie de vous partager ce soir une prière avant d'ouvrir le cercle et de plonger au cœur de nous en méditation. J'avais envie de vous partager ma prière un de mes saints préférés et cette prière qui me porte beaucoup. Alors j'ai honte de ne pas la connaître par cœur. C'est celle de Saint François d'Assise, mais qui résume tellement bien et qui, je trouve, nous porte tellement, elle est tellement d'actualité avec tout ce qu'on traverse. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et c'est l'invitation du moment de mourir au passé, à l'ancien, aux anciennes habitudes, à tout ce que appelez-le comme vous voulez, Dieu, le cosmos, la source, nous pousse à nous réveiller, à être encore plus qui nous sommes vraiment, d'enlever les voiles. Et donc c'est vraiment, il y a une idée de mourir. Donc dans ce 1er novembre, voilà, j'ai envie de vous inviter à aller au cœur de vous dans cette idée de mourir, de renaître et d'embrasser pleinement votre part divine. Cet être spirituel, ce potentiel de saint, que diraient les chrétiens, mais qui pour moi est déjà cette perfection qui est déjà là. Voilà. Allez, assez parlé, je vais ouvrir l'espace. Je vais d'abord allumer la bougie, comme à chaque fois. Que le feu nous accompagne, la lumière, la présence. Je vous invite à être confortablement installé, vous n'avez rien à faire qu'à recevoir les vibrations. Je ne sais pas ce qui va venir, peut-être que ce sera différent d'habitude, je vais jouer, j'appellerai peut-être cette direction ou peut-être juste jouer et vous, que vous contactiez votre cœur, que vous ouvriez votre espace sacré dans l'espace sacré que nous créons ensemble et dans lequel j'invite tous ceux qui nous rejoignent en replay. Et voilà, recevez, accueillez,
Savourez ce moment que vous vous offrez pour vous. J'invite les forces du Sud. L'esprit du feu, du serpent, la joie de vivre, la force vitale, le discernement, la guérison qui vient de l'intérieur et l'archange Michael. J'invite les forces de l'Ouest, l'esprit de l'eau, l'esprit du loup, nos ancêtres, le lâcher-prise, l'acceptation de la mort sur tous les niveaux, les forces de la transformation et de la transmutation, l'intégration et l'archange Gabriel. J'invite les forces du Nord, l'esprit de l'élémentaire, l'esprit de l'ours, les forces de la destruction et de la décomposition, qu'elles nous permettent de nous libérer de tout ce dont nous n'avons plus besoin dans notre vie. J'invite le silence intérieur, qui permet de recevoir les graines divines et d'avoir un regard toujours neuf sur les situations de notre vie. J'invite la guérison qui vient de l'extérieur et l'archange Raphaël. J'invite les forces de l'Est, l'esprit de l'élément air, l'esprit de l'aigle, qui nous envoie des visions claires pour cheminer joyeusement sur ce chemin de vie et d'évolution. J'invite l'humilité, la grâce, l'intuition, la créativité, les forces du renouveau, la sagesse et l'archange Uriel. J'invite les forces du ciel, le Père céleste, l'énergie de la lune, du soleil, des étoiles, les hiérarchies angéliques, tous les anges, les guides, les maîtres, les âmes qui veillent sur tous ceux réunis ici ce soir. J'invite l'archange Métatron qui connaît si bien notre humanité. J'invite les forces de terre-mère, Gaïa, grande matrice d'amour. J'invite les êtres élémentaires du monde minéral, végétal, animal. La sagesse des anciens et l'archange Kamaël.
Gaia, Gaia, Gaia. Enfin, j'invite les forces du centre, nos êtres essentiels qui vivent toujours dans la grâce. Je remercie nos corps physiques, tous nos corps et nos âmes, de se mettre au service de la guérison, de l'amour inconditionnel, de la vie, du divin. Que toutes ces forces qui sont toutes une émanation de la source divine nous inspirent, nous guident, nous protègent, nous soutiennent dans cette période de transformation, nous permettent de faire plus de place à la lumière, ici, maintenant. Et je vous invite à laisser résonner le tambour à l'intérieur de vous, le silence, accueillez tous les bruits autour de vous. Ils vous invitent tous à descendre un peu plus profondément dans la conscience, dans le voyage intérieur. Et allez à l'écoute du silence à l'intérieur de vous. Au-delà des pensées, des émotions, des sensations physiques, il y a le silence. Dans chacune de vos cellules en mouvement, se trouve ce silence. Sentez l'espace que vous êtes en train de créer dans le silence. Sentez combien vous pouvez prendre plus de place. Combien naturellement vous êtes en train de prendre plus de place. Votre corps physique repose sur la terre. Vous sentez le poids de vos jambes, de votre bassin, de vos épaules, de votre tête. Vous sentez petit à petit la respiration se poser dans le ventre,
Vous pouvez l'aider en faisant même un grand soupir, une profonde inspiration et un grand soupir. Et vous observez ce qui change. Le changement est permanent. Et dans ce changement permanent, dans cette évolution de chaque instant, seul le silence créateur est permanent. Et je vous invite à continuer à prendre plus de place en allant à la rencontre de ce silence, en visualisant votre corps énergétique qui va prendre sa force dans le cœur de terre-mère. Plongez vos racines jusqu'au cœur de terre-mère. Voyez-les s'expandre. Ça y est, elles y sont. Puisez, puisez l'énergie de la terre, sa force, sa résilience, son feu, son eau. Ça remonte le long de vos pieds, vos jambes, et ça vient irriguer tout votre corps, chaque cellule, du bout des pieds en passant par les jambes, le bassin, le ventre, le plexus, le cœur, la gorge, le front, jusqu'au sommet du crâne. Toutes vos cellules se nourrissent de l'énergie de terre-mère. Et dans le même instant, vous vous connectez aux plus belles énergies du ciel qui ne demandent qu'à descendre par votre canal. Visualisez un grand canal d'énergie lumineuse à travers duquel descend une lumière bleue, bleu cosmique, qui descend le long de votre crâne, votre front, votre gorge, votre cœur, votre plexus, votre ventre, votre plancher pelvien, toutes vos jambes. Et ça vient fusionner avec l'énergie de la Terre. Vous voici parfaitement connectés, terre, ciel. Revenez maintenant dans votre cœur. Ce cœur qui fait la jonction de ces énergies. Venez vous installer dans le silence de votre cœur. Dans cet espace en sécurité, vous n'avez rien à faire, juste être vous-même, parfaitement vous-même. Faites confiance à votre intuition et laissez apparaître le cœur de votre cœur comme un lieu familier ou non, et dans lequel vous êtes divinement bien. Sentez l'atmosphère, sentez ce que ça vous fait d'arriver dans ce lieu. Comme chaque soir, je vous invite à aller à la rencontre de la flamme
qui brûle dans ce lieu. Peut-être une petite flamme, un feu. Allez voir et sentez ce qui est juste pour vous ce soir. Quel est le besoin de ce feu? Et à côté de ce feu, ce soir, j'ai envie de vous inviter à visualiser comme un petit autel sur lequel reposent les photos de vos ancêtres qui veillent, qui savent tout le travail que vous faites pour transmuter ce que eux n'ont pas pu encore transmuter et que vous portez. Et ils veillent. Et je vous invite à accueillir autour de ce feu des présences qui vous inspirent, qui vous donnent la force et le courage d'être pleinement vous-même à chaque instant. Et une fois que vous avez contacté ces êtres, posez-vous tout simplement et regardez ce feu, cette flamme. Elle vient purifier à chaque instant ce qui a besoin de l'être. Toutes les pensées négatives que vous pourriez avoir sur vous ou sur les autres, c'est la même chose. Votre culpabilité, votre honte, c'est un feu de purification, d'amour inconditionnel. Un feu connecté en permanence avec l'étincelle divine. Laissez brûler ce qui vous semble imparfait et accueillez-vous pleinement. Je vous invite à vous accueillir comme vous accueilleriez un tout petit enfant, un nouveau-né. Accueillez-vous en nouveau-né dans cette présence absolue et regardez-vous avec les yeux que vous porteriez sur un nouveau-né. Parfait.
et sentez la joie d'être. Et tandis que cette flamme brûle ce que vous avez besoin de brûler, laissez-vous attirer par la source présente dans votre cœur, une source d'eau vive, une source pure, cristalline, et allez vous désaltérer. Vous pouvez mettre aussi de l'eau sur le front de l'enfant ou le laisser mettre les mains dans l'eau. Cette source perpétuelle, vive, une source de joie. Puis vous allez pouvoir revenir vous installer toujours avec l'enfant dans vos bras. Et prenez le temps de regarder l'enfant, ce tout petit bébé que vous avez été, que vous êtes encore. Regardez ses yeux, regardez-le profondément dans les yeux. Regardez-vous, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Et sentez maintenant que dans ce contact avec la vulnérabilité, la transparence, la présence, vous êtes également en contact avec tout le soutien que vos ancêtres, vos guides peuvent vous apporter. Vous êtes à la fois en contact avec une extrême vulnérabilité et une extrême force. Tout ça dans beaucoup de douceur, une extrême douceur, au cœur de vous-même. Nourrissez-vous de cette vulnérabilité, de cette force et de cette douceur. Puis vous allez bientôt quitter cet espace. Je vous invite à trouver une place pour l'enfant
au cœur de vous-même. Faites-lui une place. Et sachez que vous pouvez le contacter en permanence. Puis vous allez pouvoir revenir à la conscience de l'espace dans lequel vous êtes, en prenant une profonde inspiration, en remettant du mouvement dans vos mains, vos pieds. Prenez un moment pour vous remercier de cette pratique, de cette connexion profonde à votre âme, à votre force. Moi, je vous remercie de votre présence. Une profonde joie pour moi, ce rendez-vous chaque jour. J'ai l'impression d'être soutenue autant que je soutiens. C'est vraiment un cadeau. Et les cercles que nous formons chaque jour, je suis convaincue que ce sont des cercles de guérison. Donc merci pour l'énergie que vous envoyez, que vous transmettez à vous-même et au monde. Je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas encore à quelle heure, sans doute 21h. Ou peut-être que je le ferai dans l'après-midi pour un replay, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans vos messages ce qui est, voilà, que ce soit interactif. Je remercie toutes les forces qui nous aident, qui nous guident, qui sont là à chaque fois. Et, et je vous souhaite une très belle soirée, à profonde détente, tant mieux. Savoure.